Papa jom nyang wa ni tamia pago la te pas pour version nyang wa nya, donc on va voir quelques règles orthographiques comme par exemple la consonne avec le W. Pour une consonne, quelle que soit la consonne avec le W, ce n'est pas une consonne entièrement à part. C'est juste qu'on a ajouté quelque chose sur ça. Et c'est ça que les linguistes vont appeler consonne labialisée. Donc avec le W là, comme la prononciation du W fait appel aux parties de la bouche, notamment les lèvres. On dit donc que c'est labialisé. Donc c'est un son labialisé. Par exemple, comme P. On voit un exemple là, poche. Poche, je sais que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment on appelle la pastèque. On appelle ça poche. Poche. Donc, au départ, au début, on voit le P là, avec le W, suivi de O. Ça veut dire qu'on ne va pas lire ça directement P-O. Donc, on associe le W. On ne va pas lire poche, mais on va lire poche. Deuxième mot, deuxième exemple, poids. Donc, W là veut juste dire que ce n'est pas P-A. Donc, c'est P. Et comme on peut écrire en anglais P, P-O, P-U-A égale P-W-A en roman là. Poids. Poids. Donc, le W là joue le rôle de U entre voyelle, entre consonne et voyelle. Quelle que soit la consonne qui vient au départ. Si on met par exemple ZH et on ajoute W, on va lire ça jour. Par exemple, Jobshire. Jobshire, la chanson. Jobshire. Ça veut dire que c'est ZHUA. On a juste choisi en roman là d'écrire ça comme ZHW. On remplace le U par W. Donc, c'est juste ça. Jobshire. Z-U. Sorry. C'est Z-H-U-O égale à Z-H-W-O. C'est ça. Donc, consonne plus U plus voyelle égale à consonne plus W plus voyelle. Consonne plus U plus voyelle égale consonne plus W plus voyelle en roman là. Donc, c'est ça qu'on va appeler les consonnes labialisées. Comme dans le melon. Comme dans quoi. On a beaucoup de sons comme ça là. Beaucoup de mots avec consonne plus W. Troisième mot, bois. Le lapin. Et dans la question, et dans Zwopche, Zwob, j'entends le son B là, Zwopche, mais il n'y a pas B.
dans l'écriture. Joxia. Voici P. B, Joxia. B, c'est job. P ou job? Non, c'est Job. P, c'est P, pas C'est B. P. Ah, Job. d'accord. D'accord. C'est P. Plutôt quoi? Il est vrai que les deux sons se ressemblent, mais c'est P. Donc, le dernier mot là, c'est le lapin. Bo. Bo. Après, on a consonne plus H, qu'on appelle aussi consonne aspirée. Ça veut dire qu'on a juste à ajouter le H là pour que ce soit aspiré. Par exemple, ro. Le tout premier mot, on peut même dire au mala. Hein. Ro. Ro. Maladie. Ré. L'herbe. Il y a beaucoup d'autres mots comme ça. Romala. Le GH. Soso, je voulais savoir, puisque c'est un H qui est aspiré, est-ce qu'il y a une règle qui permet de déterminer si on va le mettre dans l'écriture ou pas? Ou alors, c'est connu de façon générale ou de façon spécifique en fonction du mot? Non, sûrement, c'est en fonction du mot. OK. Les exemples là, les exemples qui sont même là, en principe, ce sont les exemples du consonne R. Si on veut prendre, par exemple, un mot, un son, dont H est seulement ajouté, on va prendre, par exemple, le mot, un mot comme br. Donc, il y a un B simple qui est un son, et un H qu'on a ajouté là pour que ça donne B aspiré. B, par exemple, B, B que nous connaissons comme fruit noir. Fruit noir, B. On a, par exemple, aussi T. On a T qui est un son et on ajoute H. Ça devient aspiré. T, que nous connaissons comme la tête. T. T. Il y a beaucoup d'autres, beaucoup de sons. D. D, qui signifie le mari ou l'époux. D. D. Donc, D est là d'abord comme un son à part entière. Et puis, on ajoute H. Ça devient aspiré. Donc, il y a le labialisé, il y a l'aspiré et le son palatalisé. Ça veut dire que pour que y ne consonne y a za, à peu près que consonne plus I plus voyelle. Un peu normal, à peu que consonne plus Y plus voyelle. Comme dans pire. Comme dans pire. Qui est deuxième personne du pluriel exclusif. Il peut y avoir pire. Comme dans Pierre. Pierre l'avocat. Pierre. Comme dans
Dieu. Dieu. Et Dieu. Dieu à l'intérieur. Dieu. Comme dans Dieu. Dieu. Et à tout que normal, ne français que grillon, le grillon. Dieu. Donc, pour l'enseigner, Dieu. Après ta consonne. Bingo. Y. À sortir, Dieu. Pour eux renverser. Biểu là cái y non, tu peux pas lire sans y, bon, ça va donner ch, qui est autre chose. La gueule il y a y, bo ha ga chia. Donc y entre consonne et voyelle se lit comme i. Et w entre consonne et voyelle se lit comme o. Voilà. Pour pinkam tu da gup. Pour que ça mon gup peut être ton moyen pas. Sangi. Peut-être pas. Ton moyen n'est pas marqué. Mais il est là. Peut tout à l'heure. C'est pour qu'il sanguine. C'est pour qu'il dina à tout à l'heure sanguine. Ping na go si si. Ping go. Que y peut bon un sorma. Donc dans une phrase, le ton haut relève le ton bas. Il empêche d'apparaître au milieu du groupe de mots s'il n'y a pas une pause. Le ton haut relève le ton bas. Cela veut simplement dire que si je dis tamo, si je dis par exemple tamo a le ton bas à la fin. Tamo a le ton bas à la fin. Bon, le ton bas, le ton haut va le relever. Si on dit tamo so, on ajoute quelque chose à la suite de tamo. Tamo ro, tamo so, tamo waji. Le ton bas de tamo à la fin de tamo ne sera plus là, puisque le ton haut et la mélodie de la phrase l'aurait fait ne plus être bas, puisqu'il n'y a pas une pause. Tamo rom sekou. Tamo ro. Si je dis tamo ro, là il y a encore pause après ro. Un point. Tamo ro. À peu près que pour pingom que tamo rom sekou na, j'étais sekou. Ta mo ro. Sekou. Oh. Si. Tamo rom sekou. Porzu. Tio. Donc le ro là n'aura plus son ton bas. Le ton qui le suit l'a déjà relevé. Puisque le ton bas indique qu'il faut baisser le ton. Il faut baisser le ton. Il faut baisser la voix. Or, en baissant la voix au niveau de tamo ro, on ressent une pause. Mais si la phrase continue, on ne ressent plus le ton bas. Parce que la phrase continue, il ne faut pas baisser la voix s'il n'y a pas une pause. Il faut continuer. Le tamo le ro devient maintenant ton moyen pour donner le souffle de continuer et la suite de la phrase.
Ça, ce sont les règles quand on écrit toute une phrase. S'il y a une question, surtout sur les tons, c'est là on peut encore les poser. Puisque personne ne dit rien là pour le moment et me dit que bon, peut-être on réfléchit encore. C'est de même en français, c'est parce que le français n'a pas les tons. Si je dis par exemple, je pars au marché, je pars au marché, on voit que ça finit par chez. Si je veux écrire chez là, là, ça sera comme ça là. Chez, je pars au marché. Avec Oui, le ton descendant. oui, Chicha, ce que tu as dit, le français a les tons, mais ce n'est pas matérialisé. En fait, c'est ça que tu voulais dire. C'est pas matérialisé comme en roman là où on a l'accent qui descend, l'accent qui monte. Mhm. Le seul ton qui est matérialisé en français, et ce n'est même pas partout, c'est sur certains mots avec le chapeau. Avec le chapeau. Oui, oui, ce sont les accents. Mhm. Ah Donc, je oui, voulais finir d'abord la phrase. pour ça. Et tu as mis une phrase. OK. Je voulais dire, je pars au marché. Si on veut écrire chez là, qui est sur marché, ça va donner le ton descendant sur eux. Mais si je dis, je pars au marché acheter les habits, Mhm. on voit que chez n'a plus, ce n'est plus chez. Puisque je pars au marché acheter, c'est plutôt le ton haut. Je pars au marché acheter, je pars au marché. On ne peut plus dire je pars au marché acheter. Non, puisqu'il n'y a pas de pause, il n'y a plus de pause après chez. On continue la phrase. Le ton qui était montant devient ton haut. Puisque le ton montant là, ça nécessite qu'il y ait une pause quelconque. Je Dans le... dis maintenant, je pars au marché acheter. Il ne dit plus, je pars au marché à acheter. Vous voyez un peu. Mhm. Oui, oui, c'est un peu ça. Et comme là, on écrit ce qu'on prononce exactement. C'est pour ça que quand il y a le ton bas au milieu de la phrase, il est relevé par un ton moyen pour permettre la suite de la phrase sans pause. C'était là que vous Oui, question basique. Peut-être tu as déjà répondu à cette question au début peut-être au début des tons, lorsque tu présentais les tons. Mais pourquoi on a besoin des tons en roman là? Est-ce que c'est parce que il y a des mots qui veulent dire la même chose, mais dans des tons différents? Parce que dans certaines langues, en fonction, en chinois par exemple, il y a enfin, l'accent ou le ton, en fonction de comment tu utilises, pour le même mot, hein, si tu utilises des tons différents, ça veut dire des choses différentes. Donc, est-ce que c'est la même chose en roman là? Moi, je n'ai pas encore vu ça, donc je voulais savoir pourquoi cette nécessité d'avoir les tons si au final on ne les utilise pas, quoi. Les tons sont utilisés parce que les tons jouent en même temps un rôle lexical et un rôle grammatical. Ça veut dire que, comme tu viens de le dire, si on change de ton sur un mot, ça donne la signification change. Un exemple. Un exemple, ta et ta. Un exemple très simple, ta et ta. Ta, c'est le père. Oui, Et ta, c'est quoi? Et ta, et c'est quoi? ta avec le ton bas, c'est le canari. Ah, voilà. OK. Il y a Bon, ça, beaucoup c'est peu. d'exemples comme ça. OK. Mhm. Il y a beaucoup, il y en Mais a c'est pas beaucoup. courant, hein? Ou bien? Pardon. Ce n'est pas courant.
Dans le langage de tous les jours, je rencontre un peu de mots où je dois changer de ton pour la signification, que je souhaite donner, quoi. Dans le langage courant. Non, il Si, y en a, c'est courant, il y en a courant. beaucoup. On peut prendre des exemples basiques. Peut-être ta qu'il a pris là n'est pas peut-être un exemple qu'on utilise au quotidien. Il y a par exemple le piment. Quand tu dis Toc. stock et Oui, soc, toc. tu vois que c'est deux Oui. choses différentes que tu viens de dire. Et là, c'est juste la tonation qui permet de comprendre ce que tu veux dire. Oui. Soc, le piment, soc, le savon. Mhm. Donc, il y en a tellement. OK. Et ça, c'était le rôle lexical que le ton joue. Maintenant, en termes grammatical, ça veut dire qu'on peut quitter d'un aspect grammatical à un autre. Si je dis, par exemple, je prends l'exemple que nous avons déjà utilisé, tamo, so. Tamo, par exemple. Et tamo, ti. Bon, ils sont tamo et tamugo. Si je dis tamugo, ça veut dire que tamo est parti. Si je dis tamugo, ça veut dire que tamo pas souvent. Tamugo sim et tamugo sim. Là, c'est compliqué. Hein. Tamugo, sim. Tamugo. Donc, Tamugo sim. Sur le premier, qui est déjà l'accompli. Donc tamugo, c'est déjà accompli. Tamugo, c'est déjà accompli. Maintenant, tamugo, ce n'est plus accompli, c'est habituel. Et Tamugo, Digon, si. Et Digon. Mais oui, on met souvent le Di là, non? Pour dire qu'il a l'habitude de. on n'est pas obligé. D'accord. C'est facultatif. Mais Donc, au si moins on ici, là, c'est go et ro. Donc, oui, ici, là, même le verbe a même deux aspects, deux formes. C'est go et ro. Mais au niveau du mot, il n'y a pas de distinction. Vous voyez? oui, je Avant vois. avant de lire tamo jusqu'à finir, il faut mettre le ton, non? Il faut appliquer le ton qui convient avant de voir devant que c'est ro ou go. Donc, si tu fausses le ton d'elle sur tamo, ça veut dire que ta phrase, tu peux ne pas exprimer ce que tu voulais dire. Et Tamo, c'est Finagi. À la Oui, fin, je ne vois pas Tamo. On dit tamo, pardon, Tamo. On dit tamo. Tamo. Ah, Bon, nous sommes au niveau de O. C'est ça oui. le ton qui transforme tout. Mais le Tamo. premier, c'est fi nga gi et le deuxième, c'est nga fi gi. Oui, parce que Tamo. On dit souvent Tamo. Moi, je dirais plutôt que c'est neutre, là. Tamo. Mo. Mo. Tamo, quand c'est isolé, Mhm. tout à fait. Tamo. Tamo, Ah oui, lorsque c'est dans une phrase, c'est Tamo. bon. Oui, oui, je vois. Merci. Maintenant, le ton descendant aussi qui montre que c'est accompli. Donc, on quitte d'un aspect accompli à un aspect habituel. Et ce sont les deux aspects grammaticaux. C'est pour ça qu'on dit que ça joue un rôle grammatical aussi. Beaucoup d'autres exemples. Si on dit so a so,
Et soa, soa, so. Soa, so. Ou pire. Je dis par exemple, soa, so, ou. Soa, so, la. Et soa, so, la. Les deux phrases ici. Soa, so. Soa, so, la. Et soa, so, la. Et comme mon ami, le premier là est déjà accompli. Sola, soa, so, la. Mon ami est venu à la maison. C'est déjà accompli. Le deuxième, ce n'est plus la même chose. C'est soa, so, la. Donc, mon ami a l'habitude de venir à la maison. Et ce n'est que le ton qui est sur le deuxième A là. Le premier A, soa. Le ton montant qui est sur soa, so, la. Le deuxième, la deuxième phrase là, qui montre que c'est l'habituel. Soa, so, la. Donc, on ne peut pas faire sans les tons là. C'est un peu difficile. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je vais un peu répéter dans soa, so, là, s'il te plaît, pour montrer l'habituel. D'accord. Soa, so, la. Et soa, so, la. Soa, so, la. Soa, so, Soa, la. c'est mon ami, non? Mon ami. Soa, le A là veut dire que c'est mon. C'est le mon. C'est Mhm. le mon Tout que à l'on peut dire. Et maintenant, qu'est-ce qui montre l'habituel alors? Le ton qui est sur le deuxième A, dans la deuxième phrase. Donc, le ton joue le rôle, le ton descendant là, le ton montant là joue le rôle de l'habituel. Si on écrit ça de la même façon, ou on écrit tous les deux tons, toutes les deux phrases là sans ton, et que quelqu'un veut plutôt dire mon ami est venu à la maison, on peut lire et comprendre plutôt que mon ami vient souvent à la maison. On peut prendre l'un pour l'autre si on écrit tout ça là sans ton. Mais dans le parler, est-ce que tu peux un peu nous dire l'autre, enfin, quand ce n'est pas habituel? On dirait quoi? Le premier là, c'est soa, so, la. Donc, il est venu à la maison, c'est fini. On n'est plus sur ça, c'est accompli. Soa, so, la. Pourtant, le deuxième, c'est soa, so, la. Moi, je ne vois pas la différence dans la Il y a prononciation. une différence au niveau du ton. Soa, so, la. Dis un peu, par exemple, que tu pars souvent au marché. Ou alors que tu... soa, fa, cap, par exemple. Dis un peu que tu cherches l'argent. Soa, fa, cap. Mon ami a travaillé de l'argent. Traduis ça là en moment là. Soa fa cap. Pingom. Soa fa cap. Soa, fa, cap. Soa, fa, cap. Soa fa cap. Voilà. Maintenant, dis que mon ami travaille souvent l'argent, ou alors mon ami a l'habitude de travailler l'argent. Soa fa cap. Non, ne mets pas le marqueur de J. Alors qu'à jeune Le ton. homme, yap jina.
C'est seulement qu'il faut mettre le ton descendant sur A. Soa fa cap. Soa fa cap. Soa fa cap. Soa fa cap. Ah, Voilà. le A de Soa, hein? Tout à fait. Voilà que tu as bien prononcé. Soa fa cap. Ah, d'accord. Voilà ça. Alors, Soa Soa fa fa cap. cap. Après, Soa fa cap. Soa fa cap. Après, Soa fa cap. Exactement. C'est ça. C'est donc là un rôle grammatical, puisqu'on quitte d'un aspect accompli à un aspect habituel. Bon, on va beaucoup les pratiquer dans les phrases, même au niveau des dialogues que nous allons voir. C'est ça qui va donc cultiver le ton, le bon ton qu'on dit en mala. Jusqu'à quand tu parles comme ça, là, on dit que ah, il est là. Ah, il est là. On maîtrise, on apprécie ton ton parce que tu utilises les bons tons. Chaque ton a sa place. On va les pratiquer davantage dans les phrases. Et c'est le même principe. Le même principe pour les autres, pour tout. Tout à Il fait. a l'habitude de papa, Oui, c'est général. C'est le même principe pour tout. Sur la possession. C'est ça. C'est ça. Donc, tu peux soit utiliser ça, soit mettre le J, comme tu sais déjà le faire là. Ça revient à la même chose. Bon, je Et vais écrire. si on veut faire ça dans une phrase, il n'y a pas de possession. Par exemple, Gelat. Bon, je On va vais mettre cet accent. mettre une autre phrase là. Par exemple, il faut lire les deux phrases là. Par exemple, Raïssa ou Stella. Désolée, je viens de me reconnecter. Quelle phrase? Qui est dans le chat. Les deux phrases en respectant la tonation. Comme j'étais déconnectée, je n'ai plus les messages du chat. OK. Raïssa est là. Raïssa Sia. Non, elle dit qu'elle n'a pas, elle vient de se reconnecter. Stella, sorry. Saboujo. Tu ne vois pas le chat. Non, non. Sarah, tu as accès au chat. Oui. OK, tu peux essayer de lire les phrases là. S'il vous plaît, vous pouvez envoyer les messages dans le chat. OK, attends, je remets la même phrase là. OK, Sarah, vas-y. Rombo, Sarah. Da sok boot zu ga c'est go sok boot zu Bon, c'est pas mal. Dès qu'on a prononcé les tons là, dès qu'on a prononcé les tons là, c'est G. Le premier, c'est G. G G. G sur bout. G sok boot C'est Zug. G sok boot
te, zu, yue, Ge sorbu te zuyue. zu, yue ou zu, yue. Zuyue, zuyue. Zu, yue, Hmm. zu, yue. Ge sokbu te, zu, yue. Hmm. Et le deuxième, c'est ge, Ge, ge. ge sokbu te, zu, yue. Voilà. On dit d'abord Donc, ge. le deuxième, le deuxième c'est ge et le premier c'est Mhm. ge. Ge. Oh, ge. Hmm. Ge. Et Le deuxième, c'est ge. mais c'est sans accent, c'est quoi? C'est sans accent, sans ton. Oui, sans ton. C'est ge. Ge. Est-ce qu'il y a un. Ge. Tu as vu ça quelque part sans ton? Je pense que quand on faisait l'alphabet, là, on a vu AE. Sauf Oui, si je on me a vu trompe. AE. On a vu AE. Maintenant, ge, c'est ge, c'est je. Mhm. Certain. Bon, on a mis le ton là. Le premier, c'est le ton montant. Le deuxième, c'est le ton descendant. Nga fi gi pu, fi nga gi. Ge et ge. Et ge. Ok. Voilà. Si tu dis ge sorbu te zure. Et ge sorbu te zure, ge sorbu te zure. C'est deux choses différentes. Tu peux traduire les deux phrases. Je suis là. Oui. Et Raïssa, C'est deux phrases. Ah, ge sorbu te zuyue. J'ai lavé les mains avant de manger. prononce encore, lis encore bien. Ge sorbu te zuyue. Ah bon. Traduis. J'ai lavé les mains avant de manger. Non, non. Tu mets le Ge, passé. Est-ce qu'il y a ge, c'est la. qui traduit le j'ai- passé? Dans Kabi Raïssa. C'est pour ça que j'ai dit j'ai lavé. J'ai lavé, j'ai- c'est le passé. Maintenant, j'ai commencé par l'habituel. Le deuxième. Mhm. Le deuxième, premier, c'est le premier. ge, Ge, ge sorbu te zuyue. oui, c'est le deuxième que tu viens de lire là. Oui, ça c'est le deuxième. Ge, Et là, c'est je lave les mains avant de manger. non, c'est le contraire. Au contraire, Ah, c'est ge sorbu te zure, c'est je lave. uh-huh. Et Ok. ge sorbu, Ge ge sorbu. te zure. C'est là maintenant que tu dis j'ai lavé. J'ai lavé. Ah, ok. Merci. Moto quoi? Ben, c'est quoi? Oh? Avant Donc, de c'est laver ça. les habits ou avant de manger? Non, avant de manger. Zure, c'est quoi? C'est manger, non? Mo pingo ka pueta. C'est toujours Raïssa. Ok. Ge sorbu te zure. Je crois que Tafé voulait aussi lire. Ah, ok. Tafé Rombo, essaye de lire. Ge sagbu te ge sagbu te zua. Good. La deuxième partie.
Gösok. Gösokbu. Tagdua. Tedzua. Tadzua. Mhm. Eh bien, est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Un peu. Oui, traduis alors un peu. Je je me lave les mains Oui, oui. et sinon je sais pas. Non, les mains c'est bout. Sort c'est laver. Main c'est bout. Et te laver dit avant de. Je me lave les mains avant de manger. Oui, oui, c'est ça. Zu le manger. Yeah, good job. Et puis la deuxième phrase, je me suis. Je euh, Ge sort. je me suis lavé les mains. Tout à fait. Continue. Je me suis lavé les mains avant de manger. Oui, oui, c'est ça. Good. Voilà. Ge kwe ge. Yang awoye. Stella. Mais vous ne pensez pas que les tons là sont subtils? Le gars et gars, c'est quand même, c'est pas évident quand même, hein, de faire la différence parfois. Non, c'est question d'habitude. Quand tu te familiarises avec, ça devient facile. Peut-être au départ, comme tu es encore au début, ça paraît subtil, mais dès que tu commences à lire régulièrement, et ça devient facile. Ouais, comme tout apprentissage. Bon. Ouais, et surtout aussi, Je vais c'est te dire- parce qu'en apprenant cette nouvelle langue, tu as déjà la connaissance de certaines langues qui ont les paradigmes différents. C'est pour ça qu'au début, il y a ce choc-là. Mais après, ça va aller. C'est comme ça qu'on apprend toute langue. Il y a, Mais si oui, je comprends, mais si au moins il y avait une différence nette entre le chapeau renversé et le chapeau normal, là, vraiment le gars, là, là, il faut vraiment avoir l'oreille fine pour vraiment capturer la différence, quoi. Non, oui, Quand ce n'est pas écrit, quand ce n'est oh, pas écrit. Si c'est écrit, oui, on peut, mais oui, quand oui. c'est juste dans le son, enfin, c'est Bon, oui, pas évident. au-delà de l'oreille fine, il y a aussi le contexte. Hein. C'est aussi comme en anglais, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'expressions en fonction du contexte, tu comprends rapidement ce que la personne veut dire en fonction du contexte, quoi. Donc, en plus de l'oreille subtile, il y a aussi le contexte. Ce qu'on va dire dans un contexte précis te permet de faire directement le rapprochement par rapport à telle sémantique ou telle autre. Je vais ajouter que, à Stella, que comme Grand Éco vient de le dire, il y a déjà l'influence de certaines langues que tu as déjà apprises à l'école ou alors dans les centres de formation. Puisque quand on te disait en français que accent grave c'est E, accent aigu c'est E, Oui, mais là, accent c'est évident. complexe Mais là, c'est évident. c'est Ah, E. c'est évident parce que tu maîtrises Ah, déjà, Oui, parce mais que tu es et, déjà dedans. oui, mais Au et, départ, c'est je clair. pense que Alors que tu ne là, pouvais pas discuter. c'est pas facile. Et, c'est clair, même pour un enfant. Alors que gars et gars, là, c'est pas évident. Ça va aller. C'est là. C'est de la même façon que tu trouvais ça au départ un peu compliqué. Même un tout enfant, quand tu lui dis ça, il est embrouillé au départ avant de Oui, maîtriser à la fin. tu vas lui dire le et le chapeau là. Oui, mais
c'est subtil, quoi. Tout à fait. Sauf que les « en chapeau » là, en français, il n'y en a pas beaucoup de mots comme ça. Donc, du coup, ça reste quand même pas très utilisé. Mais par contre, ici, si je veux vraiment parler le roman là, il dit, voilà, j'ai l'habitude de faire ça ou je fais ça. Là, il y a enfin, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Enfin, je vais dire, ça fait partie de notre quotidien. Et là, je vais vraiment faire la différence. Si je ne veux pas utiliser le giga, là, c'est compliqué avec enfin, Ça Bon, va le aller, ça va aller. principe, c'est la communication. Et le principe, c'est la communication. Après, je veux moi virer dans mon J, tranquille. Non, le principe, c'est la communication. Dès que ça passe là, et puis c'est bon. À l'oral, c'est même plus facile puisque il y a même le contexte qui joue là. Et puis, on n'a pas besoin de savoir si tu as dit X ou Y. Mhm. Merci. C'est à l'écrit que, bon, on peut un peu insister que tu mentionnes le ton pour qu'on sache de quoi il s'agit. Bon, je pense qu'on va, avec la pratique, ça va vite passer. Pardon, j'ai une question. Mhm. Moi, je pensais que c'était go ou c'est go. Et quand c'est au passé, c'est ga. Que c'était Go. avec G-O, Avec G-O. non. Et G, c'est quand on veut parler au passé, maintenant, on met plutôt A. Ça ne change jamais de voix. Go, c'est aller, non, je veux aller. Go, ce Et n'est donc, pas tu. Go, c'est parti. Comme on dit, gosim. Go peut aussi marquer le futur dans d'autres contextes. Go, go, ti, go. Dans le futur proche. et quand on dit par exemple, gaotsa ou bien ga kalaba. Garota, ça veut dire je m'en vais. Oui, c'est pas c'est ge ou bien c'est go. Non. Si je go, va, ça, garota. Regarde un peu dans le chat. Garota. Le G reste G-A-E. Bon, en Baham, on écrit directement A-E. Exactement, c'est ce que je voulais dire. La prononciation La prononciation. dans certaines variantes du roman, là, comme la variante dans laquelle il y a le Baham, là, ils disent souvent ga, au lieu de dire que, ils disent souvent ga. Oui, c'est la même chose. Les gars. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Même dans les dialogues là, si tu veux tout le temps, tu dis gars, c'est le même moment là. On va se comprendre. Tout à fait. Et gogosim, c'est là que je vais au marché. Gogoasim, c'est le fameux j'ai l'habitude de partir. Non, tes deux phrases là, répète, C'est la même chose. Non. reprends. Gogomsim Mm. ou bien gogoasim. Pour Yeah, dire que j'y gosim. Non? C'est Yeah. pas. yeah. Gagomsim. Hmm. Pour dire je m'en vais au marché. Oui, gogomsim. Gagomsim. Gorosim. Gorosim, c'était que je suis partie déjà. Gorosim, je suis partie. Mais gogomsim, je suis en train de partir au marché. Maintenant, si je dis, j'ai l'habitude d'aller au marché, j'y goasim. Attends, Je voir. vais mettre les trois là. Gagomsim. Bon, regardez les trois phrases là. Oui. Gagomsim. Hmm. Gagomsim. Ça veut dire que je suis
es en train de partir. Gogomsim, je m'en vais au marché. Donc, Oui, tu es en train de déjà de te préparer. Peut-être tu cherches ton sac. oui. On te demande que Mhm. tu vas où. Je Tu suis dis en train Gogom. d'aller au marché. Mhm. Tout à fait. Le deuxième, c'est Gosim. Mhm. Je suis partie. C'est le passé. Voilà. Le troisième, c'est Gogosim. Gogosim. Mm. Tu comprends ce qu'elle avait dit maintenant? Gogosim. Gosim Gongche. Gogosim, Gumtia, ah ouais. Tous les jours, gogos. Mhm. Gogofa. Gogofa. Mhm. Gumtia, ah ouais. Tous les jours. Donc, c'est la Gogofa. même chose que Gejigofa. Non. Bon, le principe, c'est que Gogosim n'est pas accompli. Ce n'est pas fini. L'action n'est pas finie. Donc, c'est de l'habituel. Même si tu ajoutes Gejigosim, ça devient toujours l'habituel. Ah, donc le Mais ça va- deuxième gogos, c'est celui, c'est pour tous les jours, c'est l'habitude. Tout à fait. Donc, on peut te dire que en semaine où tu as l'habitude d'aller où? Ou Au alors les travail. mercredis. Les mercredis, tu pars où souvent les mercredis? Comme Gogosim. Gogosim, par exemple, mercredi, Wednesday. Gogos. Gogosim, Sorday. Et le troisième, c'est quoi? C'est ça, Gogos. c'est ça, c'est ça que j'ai dit, Gogosim. L'habitude, oui. Mhm. Maintenant, Gogosim, ça veut dire que Gogos. on est en train de voir les vivres que tu as achetés. Tu dis que tu as tout ça où? Tu dis que Gogosim, tu as. Ah, Gogosim, tu as. Mhm. Gogosim, tu as. Mhm. J'étais au marché aujourd'hui. Le premier, c'est Euh, Et donc, Gogomsim. dans la... oui, ok. Maintenant, dans la prononciation du G, entre le premier, entre le... enfin, les G là, c'est trois différents G, Mhm, puisque les accents sont différents. tout à fait. Il y a les Mais nasales. si tu n'as pas, si ce n'est pas en situation de dialogue, ça c'est quand on écrit, hein, c'est quand on écrit qu'on regarde ce qu'on écrit. Mais quand on dit, le plus souvent, ça se passe, c'est plus sensible. C'est Mhm. G Quand on comme dit G. Gogo- Gogosim, Gogosim, Gogosim. Mais quand tu prononces, je ne vois pas. Peut-être là, le premier est différent des deux autres, mais les deux derniers, je ne vois pas la différence dans la prononciation du G là. Le premier c'est Go, le deuxième G comme si. le premier c'est le deuxième c'est G comme si. Goro, Gorosim. Aussi. Mm. Et le troisième, Le troisième c'est Gogosim, Gogosim. oui, mais le G Gosim. G, G Rosim. G Gosim. G, c'est le même, enfin, dans mes oreilles, c'est le même G. Peut-être le premier est différent des deux autres, mais après les deux autres, la prononciation n'est pas. Ga Gomsim. Ga Gomsim. Ça, c'est le premier. Maintenant, le deuxième et le troisième, Ga Rosim. Bon, change le G là, tu mets la troisième personne du singulier et Egomsim, non, on va pas dire Egomsim. On va dire mm, Egomsim. Ouais. Eromsim, non? Erosim. Erosim. Mm. Et le troisième, Egomsim, Egosim, Egom. Egomsim. Egosim. Egos. Erosim. Egomsim. Erosim. Egosim. Egosim. Voilà, Egosim. c'est ça. Egos, Egos. Egosim. 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 Ah oui. Egosim. Egomsim. Hmm. Et Mm. celui du milieu, Erosim, Erosim, elle est partie au marché. Erosim. Mm. Ah, bon, euh, pourquoi? Je, Ah,
Abuchongo pour pratiquer de temps en temps. Parce que Non, et on aura les dialogues, beaucoup de dialogues. On aura beaucoup de dialogues, beaucoup de situations de dialogue. Il va seulement falloir que on soit prêt. Il y aura les impromptus ici, là, impromptus. On va souvent dire que c'était la Raïssa. Peut-être vous vous rencontrez en route, présentez-vous, demandez les informations de chacun, les nouvelles, ou alors à la fin, dites au revoir. Donc, on vous met dans un contexte comme ça, on dit peut-être vous êtes au marché, Stella, tu veux acheter la chaussure, Raïssa, c'est toi la vendeuse, dialoguer, on voit. Donc, c'est comme ça là qu'on va souvent apprendre. Auto quoi? Moto quoi, Gelate? Basi quoi. Nếu mà cái có tâm này người ta thì không. Ok. Có cái ba lớp na trụ ba lớp satisfait pas na Godzilla. Pat lanya na sayo. Pajita na sayo na gomala. Yammu. On n'a pas mis Yone, on n'a pas mis 0. Bon, je vais le mettre dans le chat. Ouais, en effet, les chiffres commencent à partir de 0. Oui. Yone. C'est YW, donc on va labialiser cela. Il faut que les lèvres soient rapprochées. Voilà. Ah bon. Yone, 0. Yamu. Mou. Il faut voir la glotte à la fin. Yamu. Non, c'est pas K. Yamu. Mou. Voilà. Yamu. Yepu. Yeta. Yapu. Yeto. Yamu. Yepu. Yeta. Yapu. Yeto. Tamuki. Tamurom. Je sais pas, on n'est pas souvent trop obligé de lire. Hein. Ok, on va commencer. On va lire à tour de rôle hein, pour terminer. Oui, on commence. Ok, Raïssa, Rombo. Et on ne peut pas aussi seulement lire quand on n'a pas suivi la première prononciation peut-être de l'enseignant. Donc, c'est là qu'on prononce, oui, qu'on scène la bonne prononciation. Et puis, on reprend seulement. Je reprends. Yamu, yapu, yeta, yapu, yeto. Voilà. Raïssa. Yamu, yapu, yeta, yapu, yeto. Yeto. Good job. Ok, Stella. Yanue, yam, yepo, Yone. yane, yam. Yamu. Il faut que je prononce le mou. Oui, la glotte qui a l'accent. Yemu. La glotte qui a l'accent, il faut prononcer.
Bon, Donc, elle veut pas prononcer le ou, mais ça sonne toujours bien. Si tu ne prononces pas le ou, mais si tu prononces la glotte, c'est bon. c'est pas yam, non, yam. Tout à fait, c'est Voilà, yam. tout à fait. J'avais bien dit que le MOU, en roman là, on a tendance à réduire ça en M. Yam, Mhm. on peut dire yam, mais surtout qu'il faut que le son qui est à la fin sorte. Yam. Yam. En fait, j'ai toujours dit yam. En fait, je ne savais pas que c'était yam là. Ok. C'est yam. Merci. Non, ça Donc, va, vas-y. Yane, yam, yapua, yata, yaf, yato. Ah bon. Good job. Au moins, Sarah? Yane, yamu, yamu, yapwa, yata, yapfa, yato. Pinké, Sarah Akapon. Yamu. Reprends après moi. Yamu, Ah, pardon. Yone. yane, Yamu. yamu, Yapua. yapwa, Yeta. yeta, Yapfa. yapfa, Yeto. yeto, Ah pas bon. yeto, yeto, Yeto. yeto, yeto. Eh, yeto. Ta fois, Tafé Rombo. oh, il a quitté. Ok, Gilles Rombo. Yene, yemu, Yemu. yepu, yemu, yepu, yeta, Yepua. Yepuo. yepu, yeta, Yeta. yafu, yeta, yafu, yeto, Yeto. yeto, Yeto. Yato. yeto, Good. Bon. Yamu, yamu, yep, Yemu. yapua, yamu, Yem. Reprends yamu, après moi. Yemu. yamu, Yapua. yapua, Yeta. yata, Yapua. yapua, Yeto. yato, Good job. yamu, Mm, yapua, mm. Yepua. yata, yapua, yata, yapu, Yeto. yato. Good. Good job. Okay. Thank you, guys. Merci à tous. On est arrivé au temps imparti pour la séance d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été présents et d'avoir été très, très actifs. Et on va dire rendez-vous au week-end prochain pour continuer. Il y a Gilles là qui a... Oui, Gilles Rombo qui a levé la main. Est-ce qu'il y a une façon de dire bonne fête des pères aujourd'hui? C'est la fête des pères quand même. Rombo, Bien sûr. Je vais écrire d'abord. Ouais, là, chacun va mettre ça en statut. Quand on va lui demander que ça veut dire quoi. Il va expliquer que dans ma langue maternelle, ça veut dire bonne fête des pères. Tiela Nta. On va d'abord dire Tiela Nta. Les pères. Nta. Bonne fête des pères. Tiela Nta Pepon Bipo.
Bon, ça, c'est quand on s'adresse à plusieurs personnes. Mais si c'est à une seule personne, on va dire Tchela Mta Pepon Bou. Tchela Mta Et tiens là, c'est quoi? Pepon. Ça veut dire, on peut traduire ça en anglais comme Big Day, Big Day. Ou alors en pidgin. Tchela Mta Pepon Yeah, Bou. c'est un peu comme c'est un peu comme holiday en anglais. Oui, mais parce que Poupoun, c'est déjà bien. Ta, c'est papa. Père, père bien, bonne fête. Donc, c'est le fait ou c'est bonne. C'est le premier, c'est Tchela. C'est Oui. comme jour. Jour des pères. Jour des Mhm. pères. Bon, Ok. à toi ou alors à vous. Le Des deuxième, là, tiers, bien. quand on s'adresse à une seule personne, on va utiliser Tchela Nta Pepon Bou. Bou. Mhm. Joyeux fête des pères, bien comme ça. Joyeux fête. Tout à fait, là, c'est la traduction en français. Ou alors Tchela Nta Pepon Bipo, si on s'adresse à plusieurs personnes. Mhm. Ok, moto quoi. Moto quoi, moto quoi. Oh, merci quoi. Oh. Siso, Romaric, pardon, tu peux nous mettre ça dans le chat WhatsApp. Je n'arrive pas à copier ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que Sandrine est là? Il y a Sandrine qui est connectée là. Sandrine. Elle n'a jamais répondu, mais elle est connectée. Le chat de Sandrine. OK. Apparemment, elle n'est pas connectée. Bon, merci à tous, Moto Kwabi, pour avoir next Saturday. Boazo Popombi pour avoir. Moto quoi? Pourquoi? Gabzu Pepon. Bi pour avoir. Gabzu Pepon. Gabzu Poupon. Oh. Bonne semaine. Gabzo Poupon. Oh. En même temps.